Bonjour tout le monde. Et coucou. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Oui. Bon, mais déjà pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, vous avez nos noms juste en bas. Voilà. Comme ça, vous pouvez pas vous tromper. Vous Marion savez qui est Aquilero. qui. Exactement. Alors, ok. Bon, ben on va se Et lancer. Hein. coucou. Alors, par contre, Alors par contre, dans cette configuration, Marion, je vois pas trop les commentaires. Donc si tu veux les lire, ce sera toi qui les lis. Et pour le moment, j'ai du mal à les voir également. Je sais, je vais me mettre cette fenêtre juste ici. Voilà. Et ça, je vais Bon, ben en l'agrandir attendant, à ceux ici. qui arrivent, bienvenue. On veut tout savoir sur Voilà. le jeu de rôle, ben on va s'y mettre. Hein. On va Donc s'y c'est la mettre. Dim Dum qui nous a écrit. Hola. Oui. Vous voulez tout savoir sur le jeu de rôle? Mais c'est trop bien. Bah, on est prête à tout vous dire, enfin presque, hein. C'est On sait ça. pas. Salut Bon, on va Laurie. attendre hein, pour le moment parce je sais pas où est-ce qu'on peut voir les spectateurs. Si, en haut à droite. Ouais. Mais du coup, il y en a plus, je pense. Mais Alors Vicky nous a dit coucou, la dame dame. Voilà. bonjour. 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 Et bonjour à tout le monde. Ouais. Bah alors nous c'est notre premier live Twitch. Hein. Mm. Attendez, on a fait les choses bien, on a tout préparé, nos petits overlays et tout. Oui, vous pouvez constater le magnifique travail de Marion qui est autour là. Laurie a bossé le contenu au max. Ouais, bah dis pas ça parce que si c'est pourri, Oh merde. on est mal, on est mal. Bon, mais bonjour à tous ceux qui arrivent. Hein. Coucou tout le Faites-nous un monde. petit coucou sur le chat qu'on voit qui c'est parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux arrivants, mais on voit pas Ouais. qui arrive. Bienvenue. Hein. Bon, ben au pire, on peut commencer parce que sinon on est encore là jusqu'à. Oui, Oula. juste, est-ce que pour les premiers réglages, vous pouvez nous dire si au niveau des voix, on nous entend bien, si on nous voit bien, nous faire juste un petit retour là-dessus. Je pense que j'ai ma vidéo qui lag un peu, mais J'ai l'important pas c'est l'impression. d'entendre ma sublime voix Exactement. et les choses Belle voix intéressantes que je vais grave. dire. Les voix, c'est bon. Il faudrait juste monter le chat. Ok. Eh bien, sache, Nadine, que je ne peux pas, que je suis au max sur la table. C'est dommage. Bon, ben en attendant, je vais nous présenter parce que peut-être que parmi les nouveaux arrivants, il y a pas, il y a des gens qui ne connaissent pas, tout simplement. Alors, ben, nos prénoms, c'est simple, hein, c'est écrit juste en dessous. Ah bah non, c'était de l'autre côté. Alors, attendez, Marion je et fais un Laurie. réglage en live. Vas-y, fais ton réglage Entre en live. Entre la boîte de chat. Oui, d'accord, ok, je vois. Alors, vous savez quoi? Regardez, je nous bascule là-dessus. Ah, mais oui, mais du coup, je ne peux pas travailler sur la boîte de chat. Bon, ben, vous m'en voulez pas, je vais le faire en direct. Nos six petits spectateurs que vous avez l'air tout Voilà, mignons. pendant ce temps, je vais détourner leur attention en leur parlant. Parfait, je te remercie, Laurie. Donc, du coup, je disais, bah, nous, c'est Marion et Laurie. Du coup, on est les super geekettes. Ça fait 2 ans qu'on partage nos activités de geekettes. Voilà, on a commencé par créer un site internet, un blog, sur lequel on a partagé des articles sur le jeu de rôle, le cinéma, un peu les jeux vidéo, mais pas tant finalement. On s'est plus axé sur le jeu de rôle, le cinéma, entre autres. Mais sur tout un tas de sujets, l'actualité geek, les événements à prévoir, même si là en ce moment, les événements, il n'y en a pas trop. Et voilà. Et du coup, on est aussi assez actif sur Instagram. Enfin, on essaye en tout cas. C'est pas toujours évident. Voilà. Et donc, ça fait aussi quelques mois, presque 1 an et demi maintenant, qu'on fait des tours de certains salons. On fait des petits reportages du salon. On essaye d'aller interviewer des gens qui ont des choses à raconter, des auteureux. Il y avait aussi un gérant de magasin de geek, quoi, avec des jeux de plateau, des bouquins, etc.
Il y avait aussi, des gens qui ont créé des associations, autour, du milieu, geek. Enfin bon, voilà, enfin, on a fait tout un tas d'interviews. On a aussi interviewé les gens, pour savoir, des trucs tout bêtes, ce qu'ils préféraient entre Star Wars et Harry Potter. On leur a pas laissé le choix, on leur a dit que c'était Harry Potter, mais voilà. Et voilà. Et donc, on s'intéresse un peu plus aux jeux de rôle ces derniers temps. Ça fait des années qu'on joue, hein. On s'y est pas mis avant-hier, mais ça fait des années qu'on joue. Et du coup, on s'est rendu compte, récemment que ça, offrait vraiment beaucoup de possibilités, heu, d'échappatoire, voilà, et puis qu'aussi ça nous apportait des choses à nous personnellement. Et on a eu envie d'en parler un peu plus. Et du coup, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on s'est fait un petit live sur Instagram où on s'est dit: «On va parler de jeux de rôle et tout ça». Et en fait, on a été limité à 1 heure et demie, sauf qu'on avait beaucoup trop de choses à dire et vous aviez beaucoup trop de choses à nous raconter aussi, et on s'est trouvé un peu bête, un peu frustré de pas pouvoir, continuer, à parler avec vous parce que c'était vraiment intéressant, d'échanger avec, les gens qui étaient présents. Et du coup, voilà pourquoi nous sommes sur Twitch ce soir. Et voilà, du coup, on est là pour parler de jeux de rôle. On va faire plusieurs lives, je pense, sur le sujet. Comme ça, on sera pas limité cette fois. On pourra parler autant qu'on veut. Et donc, du coup, on essaie de faire des petits thèmes, pour se limiter, pour essayer de cadrer le truc, quoi. Bah là, on va Et on commence voilà. avec le jeu de rôle. Je pense que la boîte d'alerte est un peu forte, non? Là, quoi? La boîte d'alerte, non? Bah, je sais pas, j'entends rien, moi, hein. Mais bon, Ah, c'est normal. Moi, mince. je suis pas sur la même, chaîne. Ok, d'accord. C'est les premiers réglages, hein. On commence tout juste. Bonjour les gens qui arrivent. Coucou les gens qui arrivent. J'essaie Très de joli, répondre un peu. Overlay. Eh ouais. Merci, c'est Salut Arthur. gentil. Alors moi, je la vois en tout petit. Du coup, j'ai une très mauvaise vue, donc si vous voyez que je fais comme ça, c'est que je suis en train d'essayer de lire vos commentaires. Qui sont Oui, là. je les vois, hein, Marion, Yes, mais ok. c'est écrit pété. Peut-être que je Avec vais aller chercher mes répété. lunettes. Bah, si quelqu'un répond, bah c'est moi. Sûrement. Voilà, donc le live d'aujourd'hui, parce qu'on s'éparpille, ça risque de nous arriver souvent, donc soyez tolérants. Le live d'aujourd'hui, c'est donc sur, débuter le jeu de rôle. Enfin, on va expliquer un peu ce que c'est, et donc pour ceux qui savent, vous allez, nous corriger parce qu'on va dire des bêtises sûrement. Oui. Et puis les bonnes raisons pour se lancer, comment se lancer, et cetera. Avant de commencer, je voudrais juste qu'on précise un petit truc. Nous, on n'est pas des professionnels du jeu de rôle, on joue depuis des années. Mais on est là pour donner des leçons à personne. Mais vraiment que ce soit bien clair, on est vraiment là pour échanger avec vous. Nous, on a plein de choses à dire, mais vous en avez Attends, sûrement Laurie, aussi. je viens Pourquoi de tu rigoles? remarquer Quoi? Pardon. Bah, je sais pas, ça me fait mourir de rire. En fait, Qu'est-ce qu'il y a? t'as Qu'est-ce ton ça? petit micro qui part comme ça sur Eh ben, en fait, je l'éloigne de moi pour pas que vous m'entendiez souffler dedans. Alors, tu te moques pas de mon micro, s'il te plaît? OK? En plus, ça bloque sur une sale tête, donc c'est génial. Pardon. Voilà, donc avant que Marion m'interrompe, j'étais en train de Désolée. dire que, on était vraiment là pour échanger. Voilà, j'essaye de dire un truc sérieux et elle se fout Oui, la c'est gueule de mon vrai. mic. Bah, ça nous ressemble hein, finalement. Ah, mais Donc. ça, ouais, on va souvent se tailler, il faudra être, habitué à ça, c'est normal. Si on s'insulte, c'est normal. Et voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, on n'est vraiment pas là Tu pour, présentais le donner des programme. leçons. On est Oui. là pour échanger, partager, et cetera. Et si on dit une bêtise, n'hésitez pas à dire: «Hep, là, tu as dit de la merde». Voilà. Voilà. Vous pouvez le formaliser de cette façon-là, avec ces mots-là. Nous ne nous offusquerons pas. Voilà. Attention, on tolérera pas les insultes, hein. Ah, On est il y a sérieuse, Julian là. Atworth. Il y a notre Là, tu as dit de la MJ merde. OK, de la... merci. Ça commence bien. Bon, on va commencer. Du coup, Marion, tu veux expliquer un peu peut-être, ce que c'est le jeu de rôle? Déjà pour Oui, commencer. bah, Posons les bases. De quoi on posons parle? les bases rapidement. Ben, quand on parle de jeux de rôle, déjà parmi vous, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais joué à des jeux de rôle? Dites-le nous juste dans les commentaires rapidement, qu'on voit à peu près à quel public on a affaire. Ouais, oui, la Dame. Ouais, c'est vrai. Mais Ben, ok. oui, parce que s'il y a que des gens qui savent y jouer, on arrête tout de suite, quoi. Bon, donc, merci pour les abos au fur et à mesure. Ben tiens, c'est Marmite en plus. Ben, comme elle est contente. Merci, Marmite. Oui.
Donc il y a Alors, quand même des gens qui n'ont pas joué encore. ouais, au moins 2 personnes. Même s'il y en avait eu qu'une, ben, on aurait expliqué. Eh Oui. bien, le jeu de rôle, c'est une forme de jeu. Donc, il faut que ça reste quelque chose pour lequel on s'amuse. Ça se fait généralement entre amis, ou en tout cas avec des gens avec qui à qui on accorde notre confiance, quoi. C'est le top. Coucou Marmite. Et en fait, c'est une histoire dans laquelle ben, vous êtes le héros. Et le but, c'est de se mettre dans la peau d'un personnage et de jouer ce personnage à fond. C'est un petit peu comme être acteur et puis ben, jouer des scènes super. Ça peut être dans tous les thèmes possibles et imaginables. Il y a des univers que vous connaissez très bien, style eh bien Star Wars, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, voilà, ce genre d'univers. Et puis ben, vous jouez dans cet univers-là. C'est un peu comme si c'était un rêve éveillé. En tout cas, le type de rêve que l'on fait avec Laurie, ce sont des rêves un peu fantasy de ce type-là. What the fuck. Et donc, ouais, c'est ce type de jeu. Donc, généralement, on est autour d'une table. On va voir un petit peu après les différents types de jeux de rôle qu'il y a, mais on est autour d'une table et puis on mange des chips et puis on boit du coca. Trop Trop, de voilà. chips. Et après, on est obligé de Oui, faire les joues beaucoup de là. sport. Voilà. C'est les chips. C'est les kips. Les C'est les kips. chips. Et pourtant, on est en confinement, donc là, le jeu de rôle autour d'une table, c'est un peu compliqué, mais on verra qu'il y a d'autres façons de le faire. Et aussi, quand tu disais que c'est un jeu, c'est aussi un peu comme un jeu de plateau. Il y a des règles, en fait. On peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est chiant que ma tête, elle bloque toujours sur une sale gueule, en fait. Non, je pense que Ça toi, lag tu pas. as ce retour-là de toi. Par Ah, contre, nous, c'est très d'accord. fluide. Bon, super. Donc du coup, il y a quand même des règles, c'est cadré par, des règles fixées, fixées par le MJ ou par l'univers, et cetera. Du coup, on peut pas tout faire, on est limité par notre fiche de personnage, qui nous permet plus ou moins de faire certaines choses et par les jets de dés. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Donc voilà, le jeu de rôle, c'est quand même assez libre, en fait. Le plus important, c'est qu'on s'amuse. Exactement. Voilà. Est-ce Tu que veux vous que avez je des... rajoute quelque chose? Peut-être qu'on peut vous donner les termes clés, parce que s'il y en a qui n'ont jamais joué au jeu de rôle, peut-être qu'on va dire du charabia parfois. Donc déjà, on va commencer. Alors, vous prenez votre stylo, vous prenez une feuille. Non, C'est mes crasses Laurie qui parlent. voilà, tu viens de dévoiler mon métier, enfin. Et donc, du coup, on va vous dévoiler les termes qu'on risque d'employer très souvent et qu'il faut connaître. Peut-être que vous les connaissez déjà. Alors, déjà, il y a MJ. MJ, c'est maître du jeu ou alors meneur de jeu, ça peut être aussi. Hein. Donc c'est la personne qui raconte l'histoire, qui te scénarise l'histoire, voilà, qui mène le jeu, comme on dit. C'est elle qui va pas décider de tout parce que, eh bien, les joueurs sont quand même assez décisionnaires dans le jeu de rôle. Mais c'est celui qui dirige, c'est le réalisateur, c'est le scénariste, peut-être parfois. Enfin voilà. Ensuite, il y a PJ, personnage joué. Alors moi, je dis personnage joueur, mais personnage joué, ça marche, c'est pareil en fait. Hein, voilà. Alors ça, c'est vous en fait. C'est le personnage que vous incarnez. Donc si vous êtes 5 joueurs, normalement, il y a 5 PJ. Voilà. Voilà, on dit PJ parce qu'on rencontre souvent des PNJ. Donc ce sont les personnages non joués. Donc ça, ce sont les personnages qui vont être la plupart du temps joués par le MJ. Enfin, tout le temps joués par le MJ, je pense. Donc ces PNJ, bah, ce sont les autres personnages que vous allez rencontrer parce qu'on est dans un univers, on n'est pas, si vous êtes 5 à jouer, bah, vous n'aurez pas 5 dans l'univers où vous êtes. Vous allez forcément rencontrer d'autres gens, forcément bah, peut-être ceux qui vont vous donner votre quête, ceux contre qui vous allez vous battre, et d'autres encore parce que on verra que les interactions avec les PNJ, elles peuvent être bien plus plus nombreuses et plus Large. comment? Large. T'allais Trouve-moi le dire mot. l'inverse. Non, non, mais bien plus. Comment dire? Tu vois, Soudé. il y a des échanges, ils peuvent être très forts entre un PJ et Ah un oui. PNJ. C'est ça que je veux dire. Mais on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais dans de prochains lives. Voilà, les PNJ, ça peut devenir des personnages vraiment importants dans une histoire. C'est ça que je voulais dire. J'essaye de m'exprimer un peu comme je peux. Ça peut devenir des personnages qui sont vraiment, vraiment importants.
et qui prennent une place énorme dans l'histoire. Donc à ne pas négliger et puis en plus, souvent on prend plaisir à écouter le MJ, les incarner parce que parfois ça peut être très drôle, parfois ça peut être très impressionnant aussi. Enfin voilà, souvent on a des les MJ souvent ce sont des joueurs qui ont l'habitude et qui n'ont pas peur du roleplay et là, c'est là que et c'est vachement facile, bah, l'immersion est facile en fait après, quand on a des MJ qui incarnent leur PNJ. Ensuite, on a D6, D10, voilà, il y a tout un tas de dés, hein, des 20, des 100, voilà. Donc ça, ce sont les dés de jeu de rôle. En fait, comment expliquer? Alors les Bah dés, là, en fait, on les tire quand quand on veut faire une action, la plupart du temps, une action simple ou une action plus compliquée, on jette des dés et ce sont les dés, selon le score que l'on va faire, qui vont inciter, enfin comment dire, qui vont donner une indication au MJ sur la réussite ou non de notre tentative. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose sur les dés, Marion, peut-être? bah là, les dés que vous voyez à l'écran, c'est des dés 10. Nous, généralement, on joue avec cela dans les univers de nos MJ. On tire 2 dés, un pour les dizaines, un pour les unités. Et en fait, c'est simplement des 6, 6 faces, des 10, 10 faces. Voilà. Les plus célèbres sont les dés 20, ceux à 20 faces. Je pense qu'il y en a quelques-uns vers là. Ouais, là, on en Ceux-là. voit un, ouais. Voilà. Ah oui, on ne le voit pas trop parce qu'il n'est pas ultra bien calé. Voilà. Il y a des dés de nombreuses phrases selon le système de tirage, quoi. Voilà. Je veux savoir si c'est des bambous, là, derrière toi. Nous avons un monsieur, je ne sais pas personne Où qui veut ça, savoir des s'il y a des bambous. bambous? Un monsieur Derrière toi, obsédé. Marion? Une madame, hein, on ne sait pas. Euh... Quel bambou? Je sais pas. Non, non. Bref, donc du coup, oui, les dés. Donc, après, je sais plus ce que tu avais mis dans ton petit comme mot important dans ton Ouais, petit j'y ta reviens petite dessus. préparation. Mais voilà, en fait, il existe plusieurs sortes de dés parce qu'en fonction des règles de certains jeux, on va tirer, bah, là pour telle action, on va tirer un dé 20, mais pour celle-ci, on va tirer un dé 6, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est quand les règles sont un peu poussées, mais au début, mais vous verrez, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Ouais, ça détermine la Euh, réussite ou non de voilà. l'action. Et généralement, le MJ, ça lui arrive aussi d'en tirer pour savoir, lui, dans son C'est vrai. univers, par exemple, si les éléments répondent ou si les PNJ ont de la chance aussi ou pas. Et je me suis rendu compte très récemment, en essayant pour la première fois d'être MJ, qu'en fait, le MJ s'amuse aussi. Voilà, et c'est hyper important. Je me suis rendu compte que c'était hyper important. Voilà. Oui, ça c'est vrai ça. Alors, comme autre terme important à connaître, il y a one shot. Alors le one shot, ce sont les parties qui vont se faire en une fois, en fait, hein. Comme son nom l'indique, one shot, c'est en un coup. C'est les parties qui vont durer une soirée. Ça peut durer 2 heures comme ça peut durer 8 heures, mais en tout cas, ce sera sur une soirée. Voilà, ça sera pas plus. Ensuite, bah, c'est l'inverse, entre guillemets, hein, inverse, parce que l'un va pas forcément sans l'autre, mais de la campagne. Donc ça, c'est une histoire qui va se dérouler sur plusieurs parties. Et ces plusieurs parties, elles peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois et sur plusieurs années, parfois sur plusieurs dizaines d'années. Voilà, les campagnes, elles peuvent ne jamais s'arrêter, hein. C'est pour moi, mais c'est personnel, dans les campagnes où on peut développer notre personnage au mieux et donc vivre les choses plus intensément et vivre encore plus d'émotions parce qu'au final, on s'attache à notre personnage, on s'attache aux autres personnages. L'histoire, on la connaît, on est imprégné, on est baigné dedans, pardon, pour le coup dans le micro. On est baigné dedans et donc du coup, voilà, c'est là qu'on vit les émotions les plus fortes. Mais un bon one shot Toulouse, par exemple, tu peux vivre des émotions fortes. Ah oui, oui, oui. Tu peux pleurer, tu peux rire et tu peux surtout frissonner et avoir bien Voilà, peur. pleurer, ouais, c'est C'est clair. clair. Voilà. La seule chose que le MJ fait moins que les joueurs, c'est manger. C'est vrai, il a pas trop le temps. C'est d'ailleurs pour ça que je ne masterise pas Pour pouvoir plus manger. pour pouvoir manger.
à ma guise. Voilà. Ouais, moi, je suis le genre de nana qui a bouffé tout le paquet de chips avant que quelqu'un ait pu taper dedans. Voilà, voilà. Bref, le Sauf qu'elle a moins roleplay. en face. Ouais, Généralement, c'est la on dyslexie. prévoit beaucoup à manger. Du coup, les gens, ils vont se dire: «Ah d'accord, donc le jeu de rôle, en fait, c'est bouffer». Voilà, Oui, c'est ça. Tu bouffes et tu joues. Bah, une on soirée entre parle que potes, de quoi. ça. C'est ça. Et donc du coup, le roleplay, alors du coup, bah, c'est voilà, c'est jeu de rôle en anglais, mais c'est le terme qu'on utilise quand on incarne son personnage. Et incarner son personnage, ça peut vouloir tout dire et rien dire. Le roleplay, c'est quand une action que tu vas faire colle avec le personnage que tu as créé, ou alors quand toi, tu vas incarner ton personnage, que tu vas le jouer tel qu'il est. Donc, être roleplay, ça peut être, je sais pas, ton personnage, il est antipathique, il est associable. Bah, vous allez rencontrer un nouveau PNJ, c'est pas toi qui va aller le voir. C'est pas toi qui va aller à sa rencontre et lui dire bonjour, nous on fait ça, on cherche ça. C'est pas roleplay, par exemple. Mais ça peut être aussi dans quand il y a baston. Eh bien, si ton personnage il est plutôt magicien, tu vas pas dire je prends mes poings et je lui mets mon pain dans la face, tu vois. Ça, par exemple, c'est pas roleplay. Ce sont des exemples pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est être roleplay. Mais le roleplay, c'est bien plus vaste que ça. C'est aussi incarner son personnage, le vivre, quoi. Et ça s'apprend avec le temps, ou alors tout de suite si jamais vous êtes pas trop timide. Voilà. Après, généralement, au tout début, on a tendance à faire des personnages qui nous ressemblent, ou en tout cas, on parle à travers ce personnage. C'est difficile, c'est peut-être un peu plus difficile, oui, d'imaginer se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, on a tendance à faire ce que nous, on aurait tendance à faire dans cette situation-là. Et finalement, de jeu de rôle en jeu de rôle, quand on a envie de varier un petit peu les persos, eh bien, on ose faire des choses qu'on n'oserait pas faire dans la vraie vie ou ce genre de choses. Et du coup, c'est ça le roleplay, ouais. Il y a une évolution en fait. T'apprends petit à petit, quoi. Voilà. Oui. Et oui, du coup, quand tu fais des séances de 4 heures, tu es obligé de manger au bout d'un moment. Généralement, les MJ s'arrangent bien pour dire à leurs joueurs bon, ben là, nous allons faire une longue balade, nous allons en profiter pour manger. Pause. Oui, et après, il faut aller à Ou la salle. parfois, il y a pas de pause, hein. Tu manges Non, quand c'est ouais. pas à ton tour de jouer. Voilà, parce que comme dans un jeu, il y a des tours de jeu aussi. Ça, on l'a Ouais. pas trop dit, mais il y a des tours de jeu, on parle pas tous en même temps. Soit c'est très cadré, par, certaines règles, comme il y a des tours, pour même, quand tu vas agir dans une bataille, parfois c'est par tour, tour par tour. Et j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais c'est tout à fait faisable et c'est possible que vous puissiez rencontrer ça dans le jeu de rôle. Mais voilà, on joue chacun son tour, on parle pas tous en même temps. Normalement, il y a le MJ qui essaye de distribuer les temps de parole. Donc souvent, on attend qu'il nous jette un regard et qu'il nous dise: «Et toi, tu fais Ouais. quoi?» Voilà, parce que sinon c'est vite la foire d'empoigne, quoi. Il y a Juliane qui demande bah, du coup, oublier un personnage, c'est un peu oublier un peu de soi-même. Question posée par une dénommée Porte. Donc, ce MJ que vous voyez là dans les commentaires nous a fait une partie de jeu de rôle a priori, c'est pas terminé, mais on a passé un long moment à jouer en live dernièrement. Et en fait, Porte est un PJ que j'ai joué il y a quelques années de ça. Et dans ce nouveau jeu de rôle qu'il nous a fait ces derniers temps, il m'a fait croire que je l'avais oublié. Donc du coup, ben, c'est un peu oublier une partie de soi. Non, je crois pas. C'est juste les réactualiser peut-être un petit peu. Ouais. Voilà. Oui, mais en fait, ce qu'il veut dire, je pense, c'est que, quand on choisit de créer un personnage, on choisit souvent des personnages au début qui nous ressemblent un peu parce que c'est plus facile à jouer. Mais après, on essaie de s'éloigner de ce qu'on est quand on crée un personnage. Mais c'est toujours un peu une part de nous-mêmes quand même, il faut le Ouais. dire. C'est quand Que même tu une part, rallies. ou alors une part de nous-mêmes qu'on aimerait explorer, par exemple.
Et donc oui, il y a toujours un petit peu de nous dans nos persos. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire par là. Complètement. Et ce que rajoute Eramil aussi, même avec de l'expérience, la naturelle du joueur revient souvent au galop. Oui, C'est vraiment ça. Après, c'est vrai que ben, ça peut être une expérimentation justement avec l'expérience de se dire, parce qu'à force, quand tu multiplies les jeux de rôle et que tu en as fait, je dirais plus d'une dizaine, ou en tout cas des mmh, campagnes différentes, tu as envie finalement de jouer d'autres personnages. Après, il y en a qui préfèrent rester cantonnés au même type de personnage. T'as les chieurs, il y a les différents types de joueurs. D'ailleurs, tu avais fait un article là-dessus, non? Sur le blog. sur les différents personnages, non? Non, les différents types de joueurs. Non. Bon, bah, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse un article là-dessus, hein. Allons-y. Gros fail. C'est Ouais, ça? bah, pendant ce temps-là, ils sont en train de Non. se moquer de mes expressions toutes Oui, moisies qui tout datent à du fait. du 19e siècle. Non, mais bon, écoutez, hein, voilà, moi je suis née en 1920, hein, les expressions, de vieilles. Hem, alors, du coup, on va essayer de passer un petit peu au point suivant et après on répondra peut-être à la question de Jérém, de Juliane, pardon. Fichtre, non mais c'est bon, ça suffit. Je les retiens, ça va me servir. Quand je vais voilà râler, je vais râler à l'ancienne. On se créera Du un perso à coup, alors l'ancienne. les jeux de rôle les plus connus, alors moi, j'ai préparé les jeux de rôle que je connais, je trouve les plus connus. Heu, je pense qu'il y en a qui vont se retourner, en se disant: «Mais elle a pas dit ça, elle a pas fait ça, elle a oublié de mentionner celui-là». Oui, vous aurez sûrement raison. Je connais très mal, en fait, j'avoue, je connais très mal les jeux de rôle, avec des scénarios tout préparés et cetera, je les connais pas parce que j'ai la chance d'avoir des MJ qui, créent la plupart du temps leur univers. Et donc du coup, je les connais mal. Après, ceux que j'ai estimés être les incontournables pour connaître le jeu de rôle, c'est, je dis j'aime, mais pas du tout, on a fait ça à 2, hein, la meuf qui s'approprie, tout le boulot. L'appel de Cthulhu. Alors, tu Ok. expliques un peu Marion, parce que tu en as fait plus que moi, j'en ai fait que quelques-unes, donc Ouais, moi c'est un jeu de rôle que j'ai découvert avec notre cher MJ Julian Atworth. Voilà. Je pense d'ailleurs même que c'est mon premier jeu de rôle. C'est vraiment bizarre, mais je me rappelle pas de mon premier jeu de rôle. Et je sais pas si j'aurais dû dire ça. Grid, tu sais, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. Parce que et j'ai peur qu'ils s'en servent dans le jeu de rôle actuel. Bref, Cthulhu, en fait, ça vient du mythe de Cthulhu de Lovecraft, ce grand dieu ancien avec cette tête absolument immonde, de multiples tentacules. D'ailleurs, on est censé même pas pouvoir le prononcer avec nos mots d'êtres humains, n'est-ce pas? Et c'est un jeu de rôle plutôt d'horreur. Généralement, on y fait des enquêtes. Oui, des enquêtes. On, on incarne un personnage lambda ou avec des particularités, je sais pas moi, scientifiques, ou on est un marin, ou Ciao Jérém. bisous. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est un jeu de rôle qui fait peur. Et surtout quand il y a des musiques associées, avec par exemple, on est complètement dans le noir, donc on joue IRL. Ah oui, IRL, c'est pas un mot qu'on a donné dans les définitions. IRL, in real life, tout simplement. Oh, bel accent Marion. Ouais, merci. Pas de moquerie, s'il vous plaît. On a prévenu au début que ça arrivait, hein, Ouais, donc voilà. Surtout l'anglais avec moi. Voilà. Donc on est autour d'une table, il fait noir, on entend à peine des gouttes d'eau dans une espèce de cave ou quelque chose comme ça. Et là, on entend des pleurs ou une femme qui est frustrée dans le coin de la cave là. Et alors là, mais je vous jure, on se chie dessus ouais, littéralement. grave. Bon, Tu voilà. tu tu vois le son dans The Grudge là? Ah, Ouais, 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 le voilà, c'est truc ça. horrible. Ben non, c'est pas Voilà. Non, j'ai possible. pas roté dans le micro, j'ai essayé de faire le son de The Grudge. Qui Dans me les, donne des frissons systématiquement, c'est horrible ce son. dans Voilà, les ce illus sont là des jeux de rôle que. en principe qui te font flipper ta race. Ouais. Voilà. Dans Et les dans illus que lesquels je souvent passe. ça se finit mal. Pardon, je t'ai encore coupé la parole. Oui, alors non, déjà, c'est soit ça commence mal, mais tu le sais à la fin, soit ça se finit mal dans tous les cas. Tu meurs ou tu deviens fou, voilà.
généralement, il y a je pense que j'ai une image par là, voilà, il y a beaucoup de profonds là, ces êtres-là qui sont en fait des adeptes de Cthulhu et qui se déguisent en humains en fait et qu'il faut essayer de découvrir petit à petit. Surtout ne faites jamais un photographe dans Cthulhu puisque vous serez le premier à perdre des points de, des points de santé mentale qui vous feront complètement perdre les pédales avant la fin. Bon, voilà. Et donc Cthulhu est très très intéressant, il est très connu et puis il y a tellement d'œuvres qui sont issues de ce jeu de rôle, initialement même surtout des œuvres de Lovecraft, donc de ses romans. Il est super, voilà. Dans les jeux de rôle connus aussi, vous avez Donjons et Dragons, qui est le plus connu et qui a donné un petit peu naissance vraiment au jeu de rôle actuel dans les années 70. Nous, on n'y a jamais joué. Tu as jamais joué, toi, Laurie? Non, j'ai joué un jeu qui est basé sur La les base. mêmes règles, mais c'était pas du Donjon et Dragon. Coucou Massou. Vous pouvez nous jeter les tomates. C'est bon, on est prête. Bah, en même temps, je sais que le système de règles est assez compliqué. Enfin, en tout cas, le nombre de bouquins qu'il y a de Donjons et Dragons est assez impressionnant. Et puis, c'est surtout les MJ que j'ai rencontrés, en tout cas, qui masterisent du Donjon et Dragons. Souvent, ils sont très, très à cheval sur les règles. Et puis, ben, ils s'écoutent des fois plusieurs jours. Merci pour la beau, Figmol. Il s'écoule parfois même plusieurs jours pour comprendre les règles, comprendre son personnage. Enfin, et nous, on est un petit peu plus spontané avec Alors, Laurie. oui, c'est sûr que je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Pour avoir parlé avec des youtubeurs canadiens qui font des vidéos sur le jeu de rôle, d'ailleurs c'est très très marrant parce que leur accent est très fort, je trouve. Et donc du coup ils parlent principalement quasiment que de Donjons et Dragons. Et du coup j'ai un petit peu échangé avec eux. Et ils me disaient qu'il existait des versions un peu plus récentes, beaucoup plus accessibles au grand public en fait, avec des règles moins lourdes, voilà, beaucoup plus accessibles au grand public. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on se mette à jouer à ce genre de version plus facile, plus accessible. Il disait que c'était accessible justement aux joueurs débutants. Ah, c'est bien ça. Voilà, comme moi j'ai un peu du mal avec ce système de règles très lourd qui moi me freine dans justement le roleplay. Du coup, je pense que si c'est un système allégé, why not quoi. Voilà, moi aussi très bon accent anglais. Why not? Why not? Juste, je vous passe quelques images que j'ai trouvées sur DeviantArt et dans les artistes. De toute façon, on mentionnera tous les artistes aussi là des images que l'on passe. Ce serait le minimum des choses à faire. La base. Il y a ouais, Ralph Horsley qui fait ces magnifiques illustrations, qui a bossé aussi pour les jeux de cartes Go et les jeux de cartes Hearthstone, si vous jouez un petit peu. Et c'est magnifique tout ce qu'il y a. Et oui, je pense que c'est ça, c'est la 5e édition dont il m'a parlé, Oui. le youtubeur. Je pense que c'est celle-là dont il m'avait parlé justement. Donc s'il y en a une à essayer, s'il y en a qui veulent débuter sur le jeu de rôle connu Donjons et Dragons, peut-être commencer par la 5e édition du coup. Ouais. Voilà. Ensuite, dans les jeux de rôle, je vous passe un peu les images. J'en ai pris beaucoup, dites donc. On va s'endormir. Oui, alors, ouais, voilà, Corps. Après, voilà, dites-nous, vous, quel est le jeu de rôle pour vous le plus incontournable? Allez-y dans les commentaires, parce que nous, du coup, on a mis ces trois-là. Z-Corps, en fait, alors, j'ai jamais joué à ce jeu, mais par contre, j'ai joué à un autre jeu de rôle qui s'appelait Brain Effect, et dont les règles étaient tirées de celui-là. Mais c'était pareil, c'était du zombie. C'était voilà, c'est post-apo, attaque de zombies, voilà. Moi, j'adore. Ouais. On n'a pas des petites élus là dans nos photos d'ailleurs. De Stark, on en parlera tout à l'heure au pire quand. Non, j'en ai pas de celui-là. Non, j'en ai pas de celui-là. J'en ai pas pris. Voilà. Alors, du coup, le jeu de rôle, il y a plusieurs façons d'y jouer en fait. Le jeu de rôle, il n'y a pas une seule façon d'en faire du jeu de rôle. Il y en a plein. Voilà, il y a autant de jeux de rôle, je dirais, qu'il y a de MJ en fait. Voilà, on peut y jouer avec des dés, comme on vous expliquait tout à l'heure, en lançant des dés. On peut y jouer sans dés.
se baser sur des caractéristiques, préétablies qui changent, en fonction, de ton évolution ou alors pas du tout. Ça peut être, simplement le MJ qui décide, que ton personnage évolue, de telle ou telle façon et qui arrive à s'émanciper, des jets de dés. Mais je pense que pour ça quand même, il faut que le MJ il ait une certaine pratique et les joueurs aussi, pour que ça parte pas dans tous les sens. Parce que disons que les jets de dés, ça aide à cadrer quand même. Après, voilà, nous on fait une campagne de jeu de rôle, depuis des années, on a dû tirer, on a dû lancer 2 dés, quoi. Donc, on arrive très bien et ça fonctionne très bien sans lancer 2 dés, quoi. Il y en a aussi qui ont du matériel, à l'ancienne, avec, des figurines, ce genre de choses, hein, il y en a qui jouent avec des figurines et cetera, mais ça moi j'ai jamais vu. Mais, voilà, c'est peut-être plus, ceux qui se sont orientés sur du Warhammer, ce genre de choses. Mmh. Voilà, ça peut J'ai une être, question. du jeu de rôle, grandeur nature. GN on dit, grandeur nature. Alors là, c'est je pense, pour ceux qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, la version cliché du jeu de rôle que vous avez dans votre tête, c'est celle-là. C'est, C'est possible. c'est le jeu de rôle grandeur nature, comme son nom l'indique, c'est, on est déguisé. Alors déguisé, il y en a qui aimeront pas forcément ce terme, mais enfin voilà, on est équipé, pour incarner le personnage, qu'on est, au mieux et il y a une mise en scène, on est vraiment en extérieur. On incarne son personnage, physiquement et donc là, moi j'ai jamais fait. Donc je j'ai pas de jugement à donner sur le grandeur nature. Franchement, ça serait cool d'essayer un jour, mais honnêtement, je suis pas sûre j'oserais, mais franchement, pourquoi pas? Bah, j'ai failli l'année dernière. Avec mes Alors, potes, franchement, si c'est avec mes potes, pas de souci, quoi, parce que je m'en fous, j'aurais pas honte devant eux, de faire n'importe quoi. Voilà, donc voilà, je pense j'ai qu'il faut essayer de toute façon, hein. l'année Mais dernière, j'ai failli, c'était, heu, je donne des cours à la fac et dans la salle des profs, c'est un prof qui me dit: «Cet été en août, je fais du GN, viking et tout machin, ça te dirait?» Mais oui, carrément! Mais la ça Garta, c'est moi. j'ai pas pu, ça tombait sur une date à laquelle je pouvais pas. Enfin, généralement, c'est plus d'un jour, hein, c'est 2, 3 jours, peut-être parfois même plus pendant les vacances. Mais ça tourne autour de, ouais, de 2, 3 jours. Et j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir y aller parce que je l'ai jamais fait. Et moi, Mmh. je pense par contre que si je testerais bien, tu vois. Ouais, moi Mais j'ai un peu «peur» entre guillemets, mais bon, avec des potes, je pense que je le ferai. Du coup, il y en a qui nous conseillent d'autres jeux de rôle. Il y a Night, oui, Château Frankenstein. Oui, ça j'en ai entendu parler déjà. ouais, je connais pas du tout. Du coup, Voilà. Moi ouais. non plus, mais du coup, si vous avez envie de tester, tu vois, par exemple, Night, c'est épouvante, avec des méca armures, également français, cool. Ouais, cool. Hmm, ça peut Et être Château cool. Frankenstein, époque victorien fantastique, voilà. En fait, c'est ça, hein, c'est que le jeu de rôle, il en existe pour tous les univers quasiment. Ouais. Et donc du coup, c'est comme, les jeux vidéo, il y en a pour tous les goûts, c'est comme le cinéma, il y en a pour tous les goûts. Il y a personne qui va te dire: «J'aime pas les films». C'est pas possible. Il y a forcément un film qu'il a aimé. Bah, le jeu de rôle, c'est pareil, en fait. Il y aura toujours un univers qui va vraiment t'attirer et voilà. Il y en a vraiment pour tout, pour tous les goûts. Ça peut être quelque chose d'hyper réaliste aussi, hein. Oui, 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 tout à fait, oui, oui, ça peut être, réaliste, ça peut se passer, dans une autre période de l'histoire, enfin Il y voilà, a hein, c'est Tiny aussi dont on n'a pas parlé. Tiny, c'est donc un AMJ qui nous fait du Tiny. C'est un jeu de rôle où il faut protéger son enfant de ses mauvais rêves. Ces mauvais rêves, s'ils prennent le dessus, eh bien, enfin, ce mauvais rêve prend forme dans la réalité, se on est des matérialise jouets, et faut peut le dire. tuer, peut tuer toute la Voilà, famille. en fait, on Et on incarne les incarne jouets des de jouets l'enfant. Donc si on dit son pour le enfant, protéger. c'est pas ton fils, Oui, c'est, non, son enfant. l'enfant, Oui. qui Ouais, je crois que a ses j'ai. jouets un peu comme dans Toy Story, quoi. Vous incarnez des jouets et donc c'est très rigolo. Ouais. Moi, je l'ai Je, bien aimé. je pense savoir. Voilà, le grandeur nature. Après, C'est ça, beh, là, Tiny. surtout avec, le confinement, il y a d'autres, Ah, c'est d'autres ça. façons de jouer, hein, qui je vais pas dire qui émergent parce qu'elles enfin, on joue comme ça depuis des années déjà, mais qui du coup prennent, une autre place. On peut jouer,
en live, sur Discord, par exemple. C'est comment la plateforme? Roll20, c'est Roll20, ça, ouais. qui existe. On va essayer de tester là. On On n'a va pas la encore tester, nous. testé, mais on a envie de tester là. On va essayer de le faire, dans les jours, semaines qui arrivent, parce qu'on a du coup grave envie de tester Roll20 que vous nous aviez conseillé la dernière fois. Voilà, mais en fait, on peut aussi jouer, ça nous est déjà arrivé de jouer sur un forum. En fait, alors, c'est pas le jeu de rôle qui se fait sur le forum ou alors sur Internet, sur Messenger par exemple, parce que nous, on joue pas mal en fait sur Messenger, mais c'est entre chaque campagne, entre chaque partie d'une campagne, je vais y arriver. Euh, Quand tu es sur une campagne, parfois, tu arrives à un point où les possibilités sont infinies. Et donc, du coup, ton perso, entre deux parties, il a tout le loisir, si le MJ est dispo, bien sûr, de pouvoir faire d'autres choses à côté, de développer, je sais pas, sa ville, s'il tient une ville, s'il a une ville. Enfin, voilà, au bout d'un moment, ton perso, il prend de l'importance. Et donc, du coup, on peut faire tout un tas de choses entre deux parties. Mais du coup, c'est par texto, entre guillemets, hein, sur Messenger par exemple, ou sur un forum, mais t'avances. Alors moi, T'avances quand même, en fait. typiquement, moi, j'ai beaucoup plus de mal avec ça. C'est différent. Ah non, mais c'est pas pareil. Ouais, C'est pas du jeu de rôle. Mais disons que tu peux continuer à développer l'intrigue par ça, oui, par Messenger, quoi. oui, mais je suis tout à fait d'accord, hein, mais j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est j'ai vraiment beaucoup de mal avec le fait de pas me mettre dans l'ambiance générale du jeu de rôle. Du coup, je vais pouvoir dire, ben, mon personnage il fait ça, ou mon personnage il fait ça, mais je sais pas comment dire. Même moi, au niveau de la mémoire et de ce que je vais vivre, je vais moins l'ancrer, tu vois, dans mon cerveau. Oui, oui, oui. Non, mais J'ai, tout à fait. ouais, Ah non, mais à carrément, par contre. l'écrit, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Ouais. Tu l'intègres moins, Mm, etc. Ah, c'est mm. pour ça que tu fais souvent des choses qui ont pas trop d'importance, entre guillemets, sur Messenger. Mais bon, là, par exemple, avec le confinement, je sais que je continue sur Grimgar avec le MJ. Bah, au final, on a commencé une partie sur Messenger parce que je devais aller voir un truc, enfin, je devais faire un truc avec mon perso et celui de Nebu, du coup. Et au final, et je pense que c'était pas prévu, mais il s'est passé un truc de ouf, quoi. C'était une chouette partie. C'était vraiment sympa. Il s'est passé un truc de fou, mais parce que tu peux pas aussi prévoir qu'il va se passer certaines choses. Même le MJ, il peut pas forcément prévoir ce qui va se passer. Et donc, du coup, parfois, on peut se faire surprendre par une partie, même à l'écrit. Hein. Complètement. Et pour avoir joué très récemment une partie à l'écrit sur Discord, parce que on avait joué, c'était quand samedi dernier, sur Discord avec un MJ, à l'écrit. Et ben je pensais Ah ouais, pas. ah ouais, Mais moi je pensais ah pas ouais. parce que du coup à l'écrit tu te dis tu vis pas les choses de la même manière. Mais franchement avec la musique, le scénario de ouf malade. Je pense que j'ai Ouais, jamais autant chialé de toute ma vie. ouais, J'ai pas honte de le dire, mais on a vécu un truc de ouf. Mais c'était génial. Bon, après, c'est vrai. il faut savoir qu'il y a le contexte. On incarnait des personnages qu'on n'avait pas incarnés depuis longtemps dans un autre univers. Enfin, je vais pas tout vous expliquer, Il y mais avait quand même la musique il y aussi. avait un passif. C'était pas un one shot sur un jeu de rôle. Il y avait un passif. C'était des choses qu'on avait laissées derrière nous, qu'on avait essayé de passer à autre chose. Et puis au final, le MJ nous a remis le nez dedans. Euh, Oh, franchement, on a tous chialé, je crois. Même le MJ a chialé. Mais bon, comme on était chacun à notre ordinateur, c'est passé. Hein. Oui, le pire, c'est que quand on était devant la conversation, donc à l'écrit sur Discord, euh, on écrivait une phrase, deux phrases. C'était lent. Et on avait Mm. le temps de s'imprégner de la musique petit à C'est petit. ça. Et Et puis on de disait chaque les phrase qui choses. était dite, quoi, Voilà. elle était posée, elle était bien lue, et tu Et la quand tu vivais, le la phrase, à relisais chaque fois. après, tu te disais, mais attends, mais c'est écoulé quoi C'est tout. 3 minutes en fait, C'est ça. c'est pas C'est possible. ça. Quand Quand tu tu l'as le relis relis après, hyper en fait, vite. il y a eu Ouais, 4 phrases. Et ces ouais. 4 phrases, elles t'ont fait chialer pendant 30 minutes, quoi. Mais truc de fou. Bon, Alors après, si, on pleure pas souvent, pourtant, mais ouais. là, Petit tour juste des commentaires parce ouais. qu'il y a beaucoup eu de commentaires sur Donjons et Dragons. Il y a Marmite qui disait qu'il avait peur d'avoir trop de contraintes sur Donjons et Dragons. Rémi, Je il avait comprends. essayé de dire que ben, c'est quand même hyper chouette. Et bon, ben, en fait, ça dépend aussi des MJ que tu as. Hein. Mm. On nous a proposé aussi Vampire, La Mascarade. Oui, Ah ben, le oui. personnage porte que je mentionnais tout à l'heure,
C'était un personnage de mascarade. Je jouais une petite Nosferatu. Alors, petite de 800 ans, mais à l'apparence d'une enfant. Nosfé. Je pense que j'ai une élue là. Voilà. Et Laurie, est-ce que tu veux bien, le temps que je cherche cette illustration, est-ce que tu veux bien juste répondre à Marmite sur son appréhension de trop de contraintes en fait? Bah, l'appréhension, je la comprends parce que moi, j'ai du mal avec les contraintes. J'aime pas les règles, je suis une rebelle de la société. Non, pas du tout. Mais après, vraiment, comme dit, j'arrive pas à dire son nom, mais Eramil. 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 Ben, ça dépend du MJ et ça dépend aussi parce que si, par exemple, la 5e édition, les règles sont un peu plus légères, ça peut passer. Mais pour avoir joué dans un jeu qui est basé sur le même genre de règles que Donjons et Dragons, effectivement, moi, j'ai trouvé ça lourd au début. Par exemple, tous ceux qui sont. Alors moi, je faisais pas lanceur de sorts, mais il y a des lanceurs de sorts et ils ont c'est un grimoire qu'ils ont avec tous leurs sorts et même niveau 1, niveau 2, ils ont je sais pas combien de sorts. Tout est réfléchi à l'avance. Mais c'est différent. En fait, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Et c'est nul ce que je viens de dire, l'habitude de faire d'habitude. C'est pas grave. Mais enfin, ça change en fait. Et comme le disait Eramil, ça dépend du MJ. Il y a des MJ qui peuvent assouplir les règles ou alors qui vont faire en sorte que tu les vois même pas ces règles en fait, tellement que tu es dans le truc. Et parfois, un jet de dés, de jeter plusieurs dés, etc., ça apporte un peu d'excitation aussi parce qu'il y a du hasard dans les jets de dés. Et donc, tu sais pas si ton jet va être bon. Là, à ce moment-là, il faut que tu fasses un super jet. Tu fais un jet de merde, t'es un peu en panique en te demandant ce qui va se passer pour ton perso ou pour celui des autres. Voilà, il y a aussi des avantages aux règles un peu strictes. Et puis aussi, ça limite les joueurs. Par exemple, ça peut arriver qu'il y ait des joueurs, ils aient l'impression que du coup, comme ils sont dans un jeu de rôle, ils peuvent tout faire, ils sont devenus Superman et machin. Et donc, du coup, ils t'inventent un truc. Moi, je vais faire ça, ça, ça. Il va prendre un coup là, en même temps, je lance un sort et tout. Ça permet aussi de cadrer ça, parce que sinon, ça peut devenir aussi du grand n'importe quoi. Mais, Ouais. mais voilà, après, franchement, à tester. Moi, je n'ai pas trop de conseils à donner là-dessus parce que je connais pas Donjons et Dragons, j'en ai jamais fait, donc à tester, hein, carrément. Et Voilà. tout à Donc, l'heure, il y a une question de la Dimdam qui demandait si c'était pas hyper important bon, là, je vous ai passé un petit diaporama, n'est-ce pas, des photos de mascarade dont parlait, Fidmol. Oui, la Dimdam demandait si c'était pas hyper important les illustrations dans le jeu de rôle. Qu'en penses-tu, Laurie? alors, mais ça, on en Ton avis parlera, sur la je question? pense. C'était un peu lent. On en parlera parce que je pense qu'on va faire un live justement sur l'immersion. Et donc, les illustrations entrent pleinement dans l'immersion, hein. Plus le joueur a des supports visuels, plus il est facile de s'imprégner du jeu et de rentrer dedans. Enfin, selon moi. Après, parce que je pense que t'as beau avoir une sacrée imagination, le MJ il a beau savoir bien décrire les choses, d'avoir un support visuel, ça aide à la mémoire, ça aide aussi à s'imprégner et ça facilite euh, le l'imprégnation et puis du coup l'immersion. Donc je pense qu'on en Ouais. parlera ça dans l'immersion parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, que le MJ peut faire pour aider ses joueurs justement à se laisser porter plus facilement. Parce que plus on rentre dans un jeu, plus on se laisse porter et plus on vit le truc à fond, quoi. Des petites Voilà, par images exemple, à des maps. l'encahier. Voilà, les maps, ça rentre aussi. Alors ça, les maps, c'est cool, hein, parce que surtout quand tu fais un peu du jeu de stratégie, là, d'avoir une map, c'est vachement pratique, hein. Et puis vraiment, pour l'immersion, ça aide à fond. Pourquoi se lancer? Pourquoi se lancer, Marion? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on adore jouer, parce qu'on est des Ouais. grands enfants, voyons. On avait écrit un article sur notre blog sur 3 bonnes raisons de se mettre au jeu de rôle. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller, hein. 3 bonnes raisons de se mettre au jeu de rôle. On avait parlé de l'évasion dans un premier temps parce que bah,
C'est c'est encore enfin, moi, je trouve que c'est un moyen de s'évader qui se rapproche, de la lecture de bouquins, du visionnage de films, et cetera. Mais la chose qui change et pour moi, c'est la plus importante, c'est que tu es acteur, cette Ouais, fois. Et du fait d'être acteur, vraiment, l'évasion, elle est totale. Heu, Après, je pense qu'au début, c'est difficile de rentrer dedans. Je pense les toutes premières parties, enfin, quoique moi, ça n'a pas été le cas, mais les toutes premières parties, c'est difficile de rentrer dedans. Tu te dis: «Bon, alors attends, là, on est dans tel univers, il faut que je m'y mette dedans». Tu as un peu envie de rigoler et cetera et en fait, pas du tout parce que la plupart du temps, les MJ, ils savent ce qu'ils font et en fait, il faut juste te laisser porter. C'est si tu arrives complètement braqué, c'est sûr que tu vas pas vivre des trucs de fou parce que, voilà, c'est aussi toi qui décides si tu te laisses porter par le truc ou pas. Voilà, je pense pas que vous alliez tomber sur un MJ malaisant, ce serait pas de chance, quoi, du premier coup. Donc c'est vraiment, déjà arrivé, hein. pour s'évader, il y a rien de mieux que le jeu de rôle pendant 6 heures. Bon, je dis 6 heures parce que c'est 4-5 heures, ouais, ou c'est la durée d'une partie moyenne, j'en sais rien. Bah, pendant ces 6 heures-là, mais vous êtes plus sur la planète Terre, en fait. Vous n'êtes plus, moi, je suis plus Laurie, Marion, c'est plus Marion, tu es quelqu'un d'autre Ouais, c'est ça. et franchement, ça fait du bien parce que tu laisses de côté tout le reste. Tout le reste, tu laisses de côté tout le reste. Tu profites du moment présent. Pour le coup, c'est vraiment un truc que tu vis sur le moment. Donc du coup, ça permet de souffler et de passer à autre chose et d'oublier un peu ce qui se passe, dans ta vie pour un petit moment, même si ta vie est super. Ça permet vraiment voilà, de s'évader. Tu voulais rajouter quelque chose? Parce que j'arrête pas de parler, mais Écoute, je non. pense que tu as tout dit, n'est-ce pas? Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est un moyen aussi de jouer avec bah, avec les potes, quoi. Enfin, de les voir. Là, pendant le confinement, c'est compliqué. Mmh. C'est Il y compliqué. avait aussi le roleplay. On avait dans les 3 bonnes raisons, on avait parlé du roleplay et de l'échange. Du coup, le roleplay, c'est ce qui, je pense, peut, permettre de découvrir d'autres facettes de ta personnalité. Je pense que tu peux te Mm. découvrir, via le jeu de rôle. Tu peux te dire que, «Mais il y a pas de souci, bienvenue». Tu peux te dire que tu peux te découvrir, en fait, en incarnant un personnage, tu peux te dire: «Ah beh» par exemple, je sais pas, pour les personnes un peu réservées, le fait d'incarner un personnage, ça aide à sortir de cette timidité Ouais. et du coup, à être à l'aise plus tard dans la vie parce que, du coup, tu peux te dire: «Bon, bah, là, je dois faire ça, je rentre dans un rôle», je sais pas, hein, c'est ce que moi je pense, mais vraiment ça aide à prendre confiance en soi Ouais, ce et qu'on donc disait voilà. dans le dernier live Insta, c'est que ça a presque vocation à développement personnel. Parce que tu peux te rendre compte que tu es capable de telle ou telle chose. Tu te rends compte aussi que quand tu incarnes un personnage et que tu oses lui faire faire certaines choses, tu te dis, bah, en fait, moi, qu'est-ce qui m'empêche de le faire dans la vraie vie? Je sais pas, moi, par exemple, répondre du tac au tac à une personne quand on est un petit peu réservé, ou je sais pas, moi, se lancer dans une passion. euh, Alors qu'on n'aurait jamais pensé le faire, et puis en fait, on se dit, mais ça donne tellement envie. Tu vois, je lisais un commentaire là, donc c'est Olit qui en parle. J'ai commencé à jouer l'année dernière à Mmh. 29 ans pour découvrir. Et perso, j'ai envie de jouer en permanence. Ben, effectivement, c'est un petit peu ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, ben, c'est entre la vie et le jeu de rôle. Et puis, ben, tu C'est te ça. dis, ça en fait partie, tout simplement. Ça Ça en fait partie. ça devient addictif, en fait, au bout d'un moment, hein. Ça devient addictif parce Ouais. que tu en as besoin pour t'évader, tu en as besoin pour toi-même, en fait. Ça devient addictif parce que je vais pas redire parce que j'ai plus rien à dire derrière. Voilà. Ça nourrit l'imaginaire. Ouais, carrément, Ça nourrit carrément. l'imaginaire, ça, comment dire, comme quand vous lisez un bouquin à force de lire, de lire, de lire, de lire, eh bien il y a des images qui viennent peut-être plus facilement, assez automatiquement. Alors c'est peut-être pas forcément stéréotypé, mais au moins, comment dire, ça se matérialise beaucoup plus facilement en pratiquant, comme avec un livre, avec un film, avec Mmh. même des musiques, parce que tout simplement vous entraînez votre cerveau qui est ben, Malléable. malléable, c'est exactement ça, hein. Et vous l'entraînez à avoir de nouvelles images, des couleurs, des sensations, des émotions, et Mmh. petit à petit, ben oui, c'est addictif. Alors,
je suis sûre qu'il y a une maladie qui existe. Être addict aux jeux de rôle, je suis sûre que ça existe parce qu'il y a des maladies pour tout. Elle est addict au jeu, hein, de façon générale, hein, de toute Mais façon. ce qui est génial aussi avec le jeu de rôle, c'est on est obligé de se limiter à un moment donné au fait que les autres doivent être dispo aussi pour, pour pouvoir jouer. Et donc, c'est ce qui fait que ça se régule et c'est ce qui fait Ouais, et aussi puis qu'on a après, de je plus en pense que plus envie. si tu joues tout le temps, ça perd aussi de sa saveur. Mais enfin, de ce que j'ai l'impression, moi, de ce que je ressens pour moi en tout cas, c'est que plus je joue, plus les jeux de rôle gagnent en saveur, entre guillemets, plus j'arrive à m'imprégner du truc et à vraiment vivre le truc. Donc du coup, c'est vrai que après, pour sortir d'une partie un peu intense, c'est pas toujours facile. Du coup, Ouais. la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, de samedi dernier, pour en sortir, il m'a fallu la journée. Et ça allait mieux que le Attends, en lendemain. Parce plus, que quand tu vis vraiment un truc ouais, fort dans un jeu de rôle, plus tu as l'habitude de jouer, plus tu te laisses porter, vraiment. Et ouais. donc du coup, plus tu vis un truc vraiment fort, et après, pour en sortir, c'est pas forcément évident, mais du coup, c'est que du positif. Franchement, c'est que du positif. Ouais. Là, il y a Oli qui dit aussi un des joueurs avec qui il joue, qui est un de mes techniciens, s'est énormément développé depuis qu'il fait du jeu de rôle. Il prend plus de décisions et sait maintenant s'imposer alors qu'il était introverti avant. C'est génial. Enfin, Mais on le sait, le c'est jeu excellent. vidéo, par exemple, ça permet, ça aide vachement les enfants et les gens à prendre des décisions. Ça permet aussi. Mais le jeu de rôle, c'est pareil en fait. Parce qu'à un moment donné, quand le MJ te dit tu fais quoi, tu dois décider. C'est pas le joueur d'à côté qui va décider. Donc, du coup, c'est vrai que c'est super pour ça. Et oui, il y a Nebuxila qui dit aussi, j'allais le dire, il y a aussi le risque de vivre complètement dedans aussi, y penser du matin au soir, tu es en décalage après avec les autres joueurs par exemple, ou tes potes IRL. Oui, après comme tout, hein, c'est quand t'es trop plongé dans un jeu vidéo et que t'as du mal à en sortir, t'en rêves la nuit, etc. C'est comme tout, faut savoir aussi prendre du recul et se dire que ça reste un jeu et c'est pas la vraie vie. Donc c'est vrai que c'est tentant hein, de se laisser guider par. Oui, salut Figmol. Jack Figmol, merci beaucoup. Tu as été Merci hyper d'être venu. actif. Ouais. Ouais. Merci à ta copine. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais oui, c'est comme tout en fait. Ça reste un jeu, il faut savoir prendre du recul. C'est vrai que c'est tentant de se laisser porter par le truc et de se dire c'est tellement mieux la vie dans un jeu de rôle, mais non, c'est juste Là, différent, c'est tout. je crois qu'il disait que en fait c'était surtout que il pouvait y avoir un décalage à faire avancer son personnage en Ah dehors oui, du jeu de la table de jeu finalement. ah bah oui, oui. Tu le fais évoluer et en fait tu te retrouves en décalage ensuite avec les autres personnages. Mm. Oui, Oui, effectivement, c'est sûr. nous ça nous est arrivé, oui. Et en même temps, c'est ce qui permet aussi, si ton MJ est dispo pour le faire et qu'il a envie de le faire, c'est ce qui te permet aussi de répondre aux attentes de tes joueurs, je pense. Parce que tout le monde n'est pas gourmand ou n'est pas autant gourmand, tu vois, ou alors n'a pas autant le temps. Enfin, c'est un moyen finalement de faire jouer tout le monde en décalage aussi. C'est un moyen de contenter tout le monde, quoi. Ouais. Et en même temps, hein, comme dit Eramil, en tant qu'MJ, je suis tout à fait sain d'esprit. Non, voilà. Je pense qu'il faut avoir un petit grain de folie quand même. On a tous un grain de folie, il faut juste l'assumer. En fait, C'est c'est ça. ça, hein, c'est se dire, mais Mm. merde, on a encore des enfants, quoi. D'où on est obligé de faire des trucs absolument tout ce qui est obligatoire. Oui, on le fait à côté, mais on peut se permettre d'avoir toutes nos passions et Puis de s'amuser de tout les vivre, simplement, quoi. hein, Bah voilà oui, quoi. Il n'y a pas de raison, on s'amuse pas jusqu'à 14 ans. Puis après on arrête. c'est ça, Trop triste la vie. c'est ça. Sinon. On continue. Voilà, et donc du coup la dernière raison de se mettre au jeu de rôle, on disait, c'est l'échange, le partage. Mm. En fait, euh, pour dédramatiser tout ça, le jeu de rôle, c'est une soirée entre potes. Donc, du coup, tu passes du bon temps, tu vois, ça change des soirées où tu fais la même chose, où force, t'as plus rien à te dire, et la seule chose qui se passe, c'est que vous buvez des bières, ce qui est génial, hein, je n'enlève rien à ça. J'adore la bière. Mais Tu l'as du dit coup, tellement avec oh, j'adore la bière. ouais, j'ai pas voulu, je me suis laissée emporter, je suis un peu en manque ces derniers temps. Voilà, ça permet de faire des soirées qui changent. Et honnêtement, on en a parlé avec un de nos MJ qui est aussi mon meilleur pote dans la vie. Euh, En fait, les relations avec tes potes, elles changent, elles deviennent encore plus fortes
Parce que ce qu'on disait, c'est qu'on a un groupe de potes, on est super potes, voilà. Bon, des fois, on peut pas se piffrer, mais voilà, on est super, on est copains, quoi. Mais parce qu'on partage notre vie de tous les jours, mais aussi parce qu'on partage d'autres aventures dans d'autres jeux. Et au final, ça renforce tout ça, en fait. Et donc, c'est hyper bénéfique, en tout cas, pour nous. Ah, que coucou. Voilà, franchement, c'est vraiment un moment de partage avec tes potes. Après, tu peux jouer dans une association avec des gens que tu connais pas. Ça sera aussi une façon d'apprendre à connaître d'autres gens. C'est une autre façon de jouer, je pense, avec des gens que tu connais pas. Tu joues pas de la même façon. Mais avec tes potes, c'est trop génial, quoi. C'est des soirées qui restent gravées. Tu te prends des fous rires de malade. Bon, bah, tu peux chialer aussi. Tu as peur. Tu vis des émotions fortes, en fait. Et quand tu vis des émotions fortes avec tes potes, bah, ça soude. Voilà. Je relis ce que tu es en train de dire à ce que dit Olite sur le jeu de rôle. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui existent pour les tout petits. Donc Tales of Equestria que je ne connais pas, mais il y a aussi Petite Détective de monstres aussi qu'on nous a fait découvrir l'année dernière. Donc ça peut être aussi des échanges parents-enfants ou je sais pas, marraine filleule par exemple. Je suis en train Je de lire les pense. commentaires, ça me fait rire. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Mais oui, l'échange, il peut se créer entre n'importe qui partage ce moment, ce bon moment. Alors, ça aide à mieux se connaître? Oui, carrément. Carrément, parce que ça permet tout de suite de cerner la personne que tu as en face, honnêtement, hein. Parce que du coup, quelqu'un qui joue un personnage dans un jeu de rôle, il va se permettre plus de choses que dans la vraie vie. Ça permet de cerner les gens. Après, il faut pas non plus mélanger la personne qui joue un personnage. Il faut la dissocier, le personnage joué, il faut le dissocier du joueur. Parce Complètement. que sinon, Ouais. mais tu as raison, Nébu, ça peut totalement détériorer des relations aussi. Mais j'ai envie de te dire, ça accélère un processus qui aurait dû se faire. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais ça se passe mal dans un jeu de rôle avec quelqu'un, si jamais vous prenez le bec, c'est que peut-être dans 6 mois, vous seriez pris le bec pour autre chose. Ça accélère le processus tout simplement. Donc faites des jeux de rôle pour savoir si vous êtes bien pote avec vos potes. Après, il y a le MJ aussi qui régule parce que, Carrément. donc on en avait parlé la dernière fois, mais le retour d'expérience en fin de jeu de rôle, il est hyper important parce que c'est là que le MJ peut mettre le haut là, par exemple, et dire j'ai senti par exemple que là ça t'avait beaucoup énervé. Est-ce que tu étais dans ton personnage? Est-ce que c'était ton personnage qui était joué ou est-ce que c'était toi qui étais énervé? Et c'est là que tu débloques aussi certaines situations. Le MJ est là aussi pour ça. Et ensuite, entre potes aussi, de dire je suis désolée, j'ai vu que c'était un petit peu trop, que j'étais allée un petit peu trop loin, ou voilà. Enfin, c'est un apprentissage, quoi. Hmm. Ouais, et c'est de l'honnêteté, hein. Il faut savoir dire les choses. Si jamais toi tu te sens pas bien sur un truc, faut le dire aussi, quoi. Tales of Equestria, c'est My Little Pony. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux, Effectivement, c'est oui. pour les enfants. Ah, Mais c'est pour les oui, enfants, franchement, mais le il y a jeu de déjà rôle eu avec des les histoires. enfants, ça peut être, c'est pareil que pour les adultes, hein. Ça peut être super bénéfique, hein. Même en classe, on fait toujours un peu de jeu de rôle pour plein de choses, hein. Ça permet d'apprendre. Ouais. Et franchement, dans toutes les formations que vous avez pu faire, il y a toujours une petite partie, enfin pas toujours, mais il y a souvent une petite partie consacrée au jeu de rôle. En gros, on incarne un client, on incarne quelque chose. C'est pas pour rien, c'est parce que de vivre le truc physiquement, ça te permet De de l'enregistrer, retenir les choses et d'enregistrer, tout mémoriser. à fait. Ouais. Ben, Voilà. c'est Marmite et la dime dame qui demandait tout à l'heure est-ce que ça existe du jeu de rôle où on paie des impôts? Très certainement dans les formations. Oui, bien sûr. Moi, je sais que Ça je me fais fait des penser à toi, formations. Dylan Miller. C'est vrai, c'est ça. Ah bah Il était prêt de ses c'était sous. un inspecteur des impôts ou je sais pas Oh quoi là. putain. Il jouait Mais ça horrible. m'étonne tellement pas connaissant la personne. Je vois bien le personnage, tu vois. Ah, il était chiant. Non, Mais bon, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et Bon, oui, bref, tu peux incarner ce que tu veux. Tu peux y avoir tout ce que tu veux. Bon, après, si ouais. c'est pour faire un truc qui colle à ta vie actuelle, c'est un peu chiant. Enfin, ça dépend, Mais c'est non, peut-être t'as une tu vie de rigoles ouf. ou quoi? Oui, Monsieur, mais en vrai, dans si mes tu joues ton formations, propre personnage, je fais de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Il y en a que ça n'intéresse pas spécialement. Et quand on parle d'audit, je fais du jeu de rôle. Je fais un vrai jeu de rôle avec une fiche de personnage, avec des intentions. C'est très simplifié, voilà. Et donc hmm, ça devient un jeu de rôle pédagogique.
mais les gens finalement ils s'incarnent eux-mêmes. Et en fait, c'est hyper intéressant Tu prends du ben, parce qu'au recul, hein. contraire, ils se projettent dans une problématique, comment dire, à laquelle ils sont confrontés au quotidien. Et le jeu de rôle permet d'ouvrir le cerveau et de se dire, ben, en fait, il y a d'autres possibilités qu'on n'avait pas envisagées. Et en plus de ça, ils imaginent des solutions à plusieurs. Donc en fait, en termes de pédagogie, c'est hyper intéressant. Oui, Par oui, ça contre, à c'est sûr, toi hein. de bien, si tu es Oui. formateur ou formatrice et que tu n'as jamais fait ça, ben, ça risque d'être un peu compliqué pour la partie immersion. Mais si tu te lances un peu et que as l'habitude du jeu de rôle, c'est hyper, hyper intéressant. Moi, franchement, Mm. je recommande. Ah oui, oui, Ouais. non, mais c'est clair, hein. Après, je disais ça pour dans le côté divertissant. Tu vois, je veux dire, si tu as envie de t'amuser avec tes potes, bon, bah, sortez un peu de la vie de tous les jours, tu vois. Enfin, c'est un Oui, conseil que je donne, mais en même temps, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais bon, ça risque de tourner au règlement de compte, quoi. je vous Enfin bon, envoie ma fille dans 2 ou 3 ans, nous dit Marmite. Mais avec vas-y, grand plaisir. Une grave, nouvelle super geekette, c'est clair. Du coup, comment se lancer? Ah, la grande question. Alors, bah, déjà, peut-être que nous, on peut dire comment on a débuté dans le jeu de rôle, ce que j'avais mis après, mais on peut en parler maintenant, je pense. Nous, Ben, comment on s'est lancé dans le jeu de rôle, moi, si tu ça va veux. aller très vite parce que je me rappelle pas de ma première partie, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est fou Euh, ça. alors, en fait, je me rappelle de la période parce que je Oui. pense que j'ai. En fait, c'est une période il y a quelques années où j'ai commencé et j'ai juste pas décroché en fait. Hmm. Et je sais juste que mes premières campagnes, c'était des. Enfin, campagnes, non, c'était pas des campagnes justement, c'était des one-shots et c'était du Cthulhu. Donc des scénarios bien définis où j'incarnais des personnages un peu, à chaque fois qui étaient un peu différents et j'arrivais pas à m'arrêter. Et Merci pour le follow. ouais, merci. Et du coup, ben, comment dire. En fait, voilà, j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. C'est C'est simple. simple, c'était mes premières soirées entre potes aussi où on faisait où on restait tous ensemble, où on pouvait discuter, manger à volonté, boire à volonté. Alors quand je dis boire, c'est pas que de l'alcool, hein, parce que surtout quand il y avait du trajet, bah, pas boire d'alcool, ça c'est clair. Euh, Et puis au bout mais d'un même moment, tu sais plus jouer, hein. des fois tu dormais sur place. Moi j'ai rencontré des gens comme ça aussi par le biais du jeu de rôle. Enfin, et juste j'ai pas pu m'arrêter. Et comment j'ai commencé? Ben, tout simplement c'est un de nos MJ actuels qui m'a fait commencer, et même deux, parce que Jus aussi était là euh, dans les débuts. Mais par contre, j'ai pas commencé de suite à avoir un carnet en tenant tout ce qui se Hmm. faisait. Au début, je me laissais vraiment porter par le MJ. C'est vraiment comme ça que je pense qu'il faut faire, c'est se laisser guider par le MJ, éventuellement d'autres joueurs qui sont pas tous peut-être des débutants. C'est intéressant aussi d'avoir des joueurs Hmm. expérimentés et des débutants parce Carrément. que tout le monde peut s'entraider comme ça. Et ben voilà, après j'ai jamais décroché. Puis petit à petit, bah, j'ai voulu avoir des carnets, des images, tout entreposé comme ça et c'est resté. Voilà. Ben ouais, en fait, c'est ça, hein. Quand on commence, après, on a rarement envie de s'arrêter, surtout si dans ton entourage, il y a beaucoup de monde qui joue, en fait, hein, parce que enfin, c'est moi, c'est comme ça que je m'y suis mise. C'est un jour mon meilleur pote qui est venu me voir en me disant on fait un jeu de rôle. Je disais, mais qu'est-ce que c'est? J'avais déjà même jamais entendu le mot. Je savais même pas ce que c'était. Il me dit, j'étais un jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est ce truc? J'étais pas dans cet univers-là, hein, même si je jouais un peu, etc. Le jeu de rôle, j'en avais jamais entendu parler. Et en fait, c'était à l'époque où on tournait une web série avec ce même groupe de potes. On fait des trucs géniaux avec mes potes, avec des Marion aussi, hein. On a tourné une Ouais. web série qui s'appelle Sweet Brain Effect et qui parle d'une invasion de zombies. Enfin, alors justement, d'une invasion de zombies qui n'a pas eu lieu. Il y a des zombies qui vivent parmi nous grâce au Sweet Brain, etc. Sweet Brain qui Donc, est je vous fais pas une boisson. voilà, qui est une boisson, et donc les zombies peuvent parler et vivent plutôt normalement grâce à cette boisson. Donc cette série est basée là-dessus. Si vous voulez aller voir sur YouTube, ça s'appelle Sweet Brain Effect. Sur Et Dailymotion, parce qu'il y a tous les sons sur Dailymotion. voilà, ou sur Dailymotion, Ouais, parce qu'il y a un épisode voilà, qui a sauté. ouais. Et donc du coup, on était à fond dans cette série, hein, voilà. Et donc Jus nous a proposé, connais pas, arrête un peu de Quel bouton. mytho, acteur principal.
Il y a mon meilleur pote, il a créé un jeu de rôle, donc lui, il est co-créateur de la série. Enfin, voilà, c'est l'univers sort de sa tête, entre autres. Et donc, du coup, il a eu l'idée de faire un jeu de rôle sur ce qui s'est passé avant la série, en fait. Donc, l'invasion de zombies qui a eu lieu dans les années 50, je dis pas de la merde, dans les années 50 à San Francisco. C'est là qu'a débuté l'épidémie zombie, en fait. Et donc, ça se passe avant que le docteur Francis Roseberry trouve son fameux Sweet Brain, et qui permettait du coup aux zombies de vivre parmi nous. Donc, du coup, il m'a dit, donc du coup, il me parlait d'un univers qui m'intéressait, puisque bah, voilà, la série, c'était toute notre vie à ce moment-là. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, machin, mais je lui disais, quand il m'a décrit ce que c'était, qu'en fait, on incarne un personnage, qu'on le joue et tout ça, je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Jamais de la vie, je vais pouvoir incarner un personnage, c'est sûr que non. J'avais trop peur, j'étais trop mal à l'aise. Je me disais, je vais faire pas le figure. En plus, je jouais avec des joueurs qui étaient expérimentés, hein. Mais donc du coup, tant mieux parce que ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je me suis lancée dans ce jeu de rôle là, donc Sweet Brain Effect, qui est donc basé sur les règles de The Corps, euh, voilà, du zombie apocalypse dans les années 60, 50, 60, je sais plus, à San Francisco. Et en fait, c'était génial. J'ai adoré. C'est sûr qu'au début, j'étais un peu distante. J'essayais d'observer un peu ce qui se passait. Et au final, vas-y, mets-moi des trucs dans la gueule. Pardon. Et au final, en fait, de jouer avec des joueurs expérimentés, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis vachement inspirée d'eux. Bah, en fait, vu que eux, ils osaient et qu'ils n'avaient pas peur, ben, je me suis dit pourquoi moi j'aurais honte. Et au final, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai osé me lancer. Et puis après, une campagne, deux campagnes. Un des joueurs était MJ, m'a proposé de jouer sur une autre campagne, donc qui était StarCraft. Univers que je connaissais pas, mais du coup, je m'en suis imprégnée un peu avant de jouer. Et pareil, c'est parti sur une campagne qui durait plusieurs années. Et puis voilà, après, tu te lances, on te propose un autre jeu de rôle, un autre jeu de rôle, et au final, ça s'arrête jamais. Et puis tant mieux, quoi, parce qu'en fait, il y a tellement d'univers possibles, tu peux faire des personnages qui sont tellement différents, tellement variés, qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter, parce que ce serait trop dommage. Et voilà. Donc, comment se lancer? Ben, du coup, il faut trouver une table. Une table, voilà. Donc, trouver une table, c'est-à-dire surtout trouver un MJ qui veuille bien de vous. Parce que ça se trouve, il vous voudra pas. Voilà, il faut trouver un MJ. Alors, soit vous lancez entre potes, il y en a un qui fait le MJ, etc. Tout le monde débute. Ça peut être une option. Après, c'est quand même mieux si au moins le MJ a déjà fait du jeu de rôle et sait à peu près en quoi ça consiste. Mais après, c'est pas toujours facile d'avoir des potes qui ont envie de se lancer. C'est pas toujours facile d'avoir un MJ à disposition, hein, parce que voilà, parfois vous pouvez en connaître un, mais jamais il va vous proposer de jouer sur une partie, même si vous lui avez demandé plusieurs fois. Voilà. Pardon, je fais de la merde avec Je, les micros. je voyage. Ah, désolée. C'est J'ai pas grave. galéré de ouf. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais y venir. Des associations, en fait. Si jamais dans votre entourage, il n'y a personne qui veut se lancer, ou alors si vous sentez pas de commencer tout seul, il faut se lancer dans les associations, se renseigner sur les associations qu'il y a autour de chez vous. Il y en existe forcément dans la ville près de chez vous. Les associations de jeux de rôle, il y en existe beaucoup, énormément. Et ils vous accueilleront à bras ouverts. Ouais. Mais voilà, renseignez-vous. Voilà, c'est exactement ça. Il faut se renseigner. S'il y en a à côté de chez vous, il y en Ouais. aura forcément. Il en existe beaucoup, beaucoup. Alors après, sauf si vous habitez à Patauchnok. Mais peut-être que si. À Patauchnok, il y a peut-être une asso de Une jeux de nouvelle rôle. expression de Laurie, hashtag 2020. Voilà, sur les Oui, y forums aller. aussi, vous pouvez aller chercher les infos, tout à fait. Et si vous êtes plus du style à vous balader dans la ville, juste dans les boutiques de jeux de plateau, généralement, bon, on tombe souvent sur des geeks, hein, et ces geeks-là vous diront quels sont les assos qu'il y a autour de vous. Voilà. Juste par rapport à ce qui a été dit dans les commentaires, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a débuté super joliment, c'est Iramil qui dit j'ai commencé en trouvant le livre débutant de la première édition de D&D au grenier de mon père
Trop mignon. mon père avait acheté à sa sortie. Je trouve ça magnifique comme histoire. Ouais. C'est trop Ça, c'est une génial. histoire à C'est raconter à ses génial. petits-enfants. Ah ouais, mais grave, grave. Franchement, trop chaud. Ouais. Bon, c'est un peu moins glamour, nous, mais voilà. On a commencé assez tardivement, en fait, hein, parce on avait déjà, je dirais pas, mais on n'était pas toutes jeunes. C'est clair. Bon, Mais ça va, ça va. franchement, il y a pas d'âge pour commencer, Bah non. c'est génial. Oui. Voilà, c'est génial. Voilà. Énormément de JDR se font uniquement à l'écrit ou en vocal. Oui, c'est vrai. En Oui, vocal, parce ça. que Ouais. sur les forums, et cetera, ça se trouve, ils proposent des tables enfin, je suis jamais allée voir, mais Ouais. j'imagine qu'ils proposent des tables, de jeux de rôle en ligne, Ouais. ça peut être, pas mal pour commencer parce que du coup, tu es derrière ton écran, c'est peut-être plus facile aussi. Je sais pas. C'est plus facile, disons, peut-être pour se lancer, se dire allez hop, j'y vais, mais par contre, je suis pas sûre que ce soit plus facile. Ben, comme j'expliquais tout à l'heure, pour moi, je sais que c'est hyper compliqué de faire à l'écrit, quoi. J'ai tellement besoin de cette immersion, de l'ambiance, d'avoir la personne, de voir ses expressions, au moins de Oui, l'entendre, que c'est pas pareil. vraiment commencer derrière un écran, au contraire, pour moi, ce Ouais, serait mais pour presque se faire décourageant, un tu vois. réseau, tu vois? Un réseau de joueurs, Oui, de oui, MJ, tout ça, tu vois? Pour apprendre à connaître des gens parce que parfois il y en a, ils ont personne dans leur entourage, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui m'ont dit: «J'ai toujours voulu me lancer dans le jeu de rôle, mais il y a personne autour de moi en fait qui masterise ou qui joue» et donc du coup, il suffit que tu sois un peu réservé, tu as pas envie de te lancer, d'arriver dans une oui, boutique: «Bonjour, je voudrais jouer s'il vous plaît», tu oui, vois? Tu oui, sais non, pas mais trop oui, c'est pas facile quand même, hein, ouais. donc Il y a Venulols. T'aurais pu choisir un autre pseudo quand même. Mais comment elle vient pour de tailler ton reconnaître, c'est pseudo? un peu plus quand même. Non, mais oui, effectivement, oui, c'est subjectif. C'est complètement subjectif puisque ben, c'est quelque chose qui. Oui, ce dont je parle, Oui, c'est vraiment c'est qui me ressemble, quoi. c'est Ouais, ça, ouais. ouais. C'est juste en fait, oui, C'est on parce que tu savait. fais autre chose en même temps que tu fais à l'écrit ou en vocal. Oui. Mm. Berceau, même à mon âge, même si 35 balais, ça va. Mais oui, ça va. Mais J'avais le oui, je temps, sais je que c'est referais dur. un peu de JDR, car c'est ultra cool quand même. Mais oui, carrément. Il n'y a pas d'âge, hein, c'est clair. C'était pas pour tailler le pseudo, mais c'est parce que j'avais justement reconnu que c'était toi. Ça manque de respect. C'est clair. C'est pas Je suis moi, c'est elle. désolée. Non, mais on n'a même pas un C'est petit ça. sel là dans le. Tu protèges ton identité. Oui, oui. Ah là là. Alors, est-ce que, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, s'il y a des personnes qui débutent là dans le jeu de rôle et qui ont des questions, vous pouvez les poser, hein. Posez-les parce que Bah du oui. coup, on a encore 2-3 petits trucs à parler, mais ça va bientôt, on va bientôt toucher à la fin de ce qu'on a à dire. Mais on va continuer de parler avec vous. C'est pas français ce que je dis, mais vous m'avez compris. Donc du coup, J'aurais si vous tellement avez pu des questions, appliquer. vous pouvez les poser. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça suffit maintenant. Vous avez vu mon stylo? Bon. Mes crevasses. Euh, donc, du coup, nous, voilà, ce qui est important aussi, c'est de ne pas s'arrêter aussi à la première expérience. Ouais. On va se lancer dans une partie de jeu de rôle. Au début, la première partie, ça ne sera pas la meilleure partie. C'est impossible parce que bah, tu découvres. Mm. Donc voilà. Après, ça peut être une expérience géniale, hein, mais franchement, il ne faut pas hésiter à réitérer l'expérience. Si jamais vous n'avez pas trop aimé parce que vous n'étiez pas à l'aise avec le MJ ou quoi, ben voilà, et réitérer l'expérience avec quelqu'un d'autre, voilà, avec d'autres joueurs, etc. Pour être le plus à l'aise possible, l'idéal, c'est quand même d'être avec ses potes. Je le répète encore, mais ça permet au moins d'être à l'aise. Voilà. Donc, il faut réitérer et puis, plus on joue, plus on aime jouer parce que du coup, on découvre toutes les facettes, que peut apporter le jeu de rôle et voilà, ça ne s'arrête jamais. On n'arrête jamais d'apprendre parce que nous, ça fait presque 10 ans qu'on joue. Aïe, aïe, aïe. Ça fait presque 10 ans qu'on joue. Oh oui. Bon, Tu il y en crois a qu'on qui jouent continuera depuis beaucoup plus que ça parmi vous, je le sais. Tu crois que quand on aura 90 ans, j'espère qu'on ira jusque-là, mais tu crois qu'on continuera à jouer Oh, mais j'aimerais trop savoir s'il y a des papis et des mamies qui jouent, qui font du jeu de rôle. J'aimerais trop Après, il en y a des, il trouver. y a des, il y a des plus âgés que nous parce que
ceux qui ont commencé à Donjons et Dragons, ils commencent à être plus tout jeunes, mais carrément. Je pense qu'il y a des après, c'est générationnel aussi. C'est Je sais pas, hein, parce que même avant D&D, disons que ça s'appelait pas jeu de rôle, mais ça existait, tu vois. Ben, comme les livres dont vous êtes le héros, ben, c'est hyper vieux. Enfin, je suis sûre que ça existe, mais j'aimerais trop trouver. Si parmi vous, il y a des gens qui connaissent des papis-mamies qui jouent à des jeux de rôle, même Fais s'ils gaffe ne ce que l'appellent pas t'appelles comme ça. papy-mamie aussi parce que Non, papy-mamie, hein, voilà, parce que si tu vas par là, j'ai fait jouer mes parents, hein. C'était très drôle d'ailleurs. c'est pas des papy-mamies. Bah voilà, c'est de pour ça, papy- faut faire gaffe. Je vais pas donner Si tu dis plus de d'âge 60 parce ans, que par exemple, non, mes parents, ils ont non, plus de vraiment, 60 ans. vraiment large quoi. Donc, à part la question sur la soupe aux pois chiches, est-ce que est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ne vous laissez pas impressionner par ce genre de questions. Voilà, bah, ça se trouve, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a parfaitement répondu à tout aussi, hein, j'ai envie de dire. Tout à fait, Voilà, tout à fait, tout tout à fait. simplement. Oui. Oui, oui, Je viens de me manger la table. bravo. Du coup, sur les prochains lives, je pense qu'on va aborder tout un tas de sujets. Mais bah, tu veux faire la liste de ce qu'on avait dit? Est-ce qu'il y a quel... ben, je ne sais pas à quelle liste vous faites référence. D'accord. Mais j'ai une question. Si dans les commentaires, si vous pouvez nous mettre des idées de sujets en fait, des choses qui vous intéressent plus particulièrement. Si vous êtes débutant, quelque chose que vous aimeriez approfondir ou en tant que joueur, joueuse, même expérimenté, qu'est-ce que vous aimeriez voir aborder dans notre Twitch. Voilà. Je Ben, pense en que attendant, on s'était dit qu'on ferait au moins un live sur des petits conseils pour être un joueur apprécié des tables de jeux de rôle. Voilà, encore une fois, on donne des conseils, mais nous-mêmes ne sommes pas très appréciés. Non, je plaisante, mais bon, personne n'est parfait, hein, je le répète à chaque fois. On donne des conseils, mais en même temps, on les respecte pas toujours. Voilà, on n'est pas des joueuses idéales. Non, mais franchement, Nébu, je lirai même pas la question à voix haute. On va aussi, je pense, faire un live sur le roleplay parce que je pense que ça peut prendre tout un live. Voilà. Ah oui. Si vous êtes motivé, voilà. Un live interactif avec là, des MJ. Ouais, c'est de l'autre côté, tout simplement. Fallait tourner la feuille. Un live compliqué, sur les MJ, enfin voilà, interactif avec des MJ. On fera intervenir, je pense, au moins 2 MJ, peut-être 3, on verra, pour qu'ils répondent à nos questions. Alors, on a déjà fait un article là-dessus, sur nos questions qu'on poserait aux MJ, mais du coup, on fera pas forcément ce sera pas forcément les mêmes MJ, les mêmes MJ qui vont nous répondre. Donc, voilà. Et aussi, je sais pas. L'immersion, oui, on avait dit l'immersion, qu'on ferait quelque chose sur l'immersion. Ouais. Comment aider les joueurs à se laisser porter et bercer par le scénario. Il y a la Dimdam qui a posé 2 questions. Oui. Une idée de la date du prochain live? Mardi prochain, peut-être? Mardi prochain? Peut-être mardi prochain. Mon agenda. Non, ouais. Peut-être ce week-end, si on se lance en fin de semaine, si on se motive, je sais pas. On vous dira, on vous tiendra au jus. Honnêtement, on n'a pas décidé. Vas-y, Ouais. Marion, vite, rapidement, on se le dit. Attends, c'est là. C'est de l'autre côté. Non, ouais, on n'a pas décidé, mais soit ce week-end, soit fin de semaine, week-end, soit mardi prochain. Voilà, il y a ça. Est-ce qu'on mettra une VOD aussi? Je pense que je ferai un petit montage petit, parce que je crois qu'il y a à peu près 1h30 là de rec. Tout à fait. Mais... Tu me mets en entier. Ouais, je sais pas, mais on le mettra certainement sur YouTube. Ah ouais, aussi. Création de perso, c'est une bonne idée ça. Un live JDR qui est proposé par Marmite, ça pourrait être cool. Un petit jeu de rôle carrément. À voir avec Carrément. MJ. Ouais, ça, c'est une idée qu'on avait eue, ouais. Ouais. De faire un live partie, tout simplement. Hein. Comme ça, on voit à peu près à quoi ça ressemble pour ceux qui ne savent pas. Et création de perso, c'est une super idée. Je l'ai noté. Je prends mon petit stylo et je rajoute. Vous avez vu, maintenant, on prend des notes.
Ça, c'est une chose qu'on faisait pas au tout début, de nos parties de jeux de rôle. On prenait pas de notes, on se laissait porter par le truc ou alors on griffonnait 2-3 trucs et l'expérience prouve que, Ouais. bah, en fait, plus tu joues À à des jeux de rôle, démontrer que plus, ta mémoire est sollicitée, sauf que ta mémoire est sollicitée dans la vie de tous les jours et donc du coup, parfois, tu mets des informations, tu les enlèves de ta tête et d'une partie à l'autre, pour se souvenir ce qui s'est passé, écrivez. Enfin, moi, c'est pour, des personnes comme moi qui n'ont pas de mémoire, c'est indispensable. Mais il y en a qui retiennent tout sans rien écrire et à ceux-là, je leur tire mon casque. bah, moi, j'écris tout le temps parce que même dans la vie de tous les jours, je retiens rien. Voilà, c'est dit. Il y a proposition aussi, de Jus du coup, d'atelier, donc création de perso, oui, de dessin de cartes pour jeux de rôle. C'est noté. Des ateliers création de personnages. Ça, création de perso, c'est sûr que ça, on va le faire, ça, c'est une Ouais, trop bonne idée. ouais. Alors, dessin de cartes pour JDR, moi perso, je sais pas faire, mais s'il y en a qui veulent intervenir, qui se sentent d'expliquer tout ça, bah, ça peut être tout simplement création du matériel dont le MJ va avoir besoin, une playlist, une carte, par exemple. Franchement, ça peut être cool s'il y en a qui savent. Ouais. Oui, Marion sait dessiner, oui, carrément, elle sait dessiner. Laurie sait Mais dessiner. ouais, Non, il n'y a pas carrément, de peut-être savoir dessiner. des petits. Oui, mais tu vas avoir des conseils à donner. Oui. Alors, des lives jeux vidéo. Alors, oui, alors on s'y est pas trop mis. C'est vrai que bah, moi, le jeu auquel je joue en ce moment, c'est Animal Crossing. Je suis pas trop sûre que ça vous intéresse. Mais ça peut C'est pas intéresser des cette gens. communauté, mais je pense que ça intéressera d'autres gens, oui. Ouais, mais carrément, parce que bon, bientôt va sortir The Last of Us partie 2, peut-être un jour, peut-être jamais, on sait pas. Mais carrément, moi, c'est un jeu que j'adore et franchement, carrément, je pourrais faire des lives dessus. Peut-être que je raconterai que de la merde et peut-être que vous verrez à quel point je suis une grosse noob, mais au moins, on rigolera. Et moi, Ou pas. depuis la dernière fois, ça n'a pas bougé. Je compte bien me remettre à Borderlands 3 et Salut, voire salut. même le reprendre depuis le début parce que ça fait bien trop longtemps que j'y ai pas joué et j'ai pas envie de le rush en fait. J'ai envie de prendre le temps de. J'aime tellement ce jeu, les graphismes, tout. J'adore tout dans ce jeu, l'univers. Donc peut-être. Bonne Après, idée. honnêtement, je sais pas streamer hein, pour l'instant. Il va falloir que quelqu'un me montre. Je Bah, sais je pas te faire. montrerai, voyons. Parce que, oui, mais sur la Play, je sais pas faire. Ah oui, bah moi non plus. Bah, on va apprendre, on Remarque apprend d'abord. plein de choses avec les super geekettes. Oui. On apprend, voilà quoi, on a réussi à créer un site internet et franchement, sans aide, on a réussi à le faire. Donc, c'est bon. Go Fallout. Ouais, Marion, go Fallout. Mais moi, je peux pas. Non, Mon j'ai PC, peur. c'est de la J'ai peur merde. d'avoir peur. C'est classique, c'est normal. Ça. Oui, au revoir Marmite. De toute façon, Bisous, Marmitou. on va clore ce live. Oui. Merci beaucoup d'avoir été nombreux et nombreuses à écrire quand même. C'est chouette. Ça a été Oui. bien interactif. Un début très stressant parce que première, mais finalement, gros plaisir, gros kiff et bah, merci à tous. Voilà. Oui, la PS4 a le Twitch intégré. Je suis en train de lire les commentaires. Mais oui, j'imagine, ça doit pas être aussi compliqué que ça. Il y en a plein qui le font. Donc, il n'y a pas de raison. Je vais y arriver aussi. Il faut juste que je me penche sur la question, en fait. Tu jumelles ton compte, tu appuies sur un bouton et voilà, je vais t'appeler et puis je saurai faire. C'est parfait, les buts. Bon, merci vraiment à tous d'être venus et j'espère que vous serez aussi nombreux la prochaine fois et que vous continuerez avec tous vos commentaires parce que vraiment c'était trop cool. Vivement le prochain live. Oui, merci à Dame. C'est vrai qu'on était un peu stressés au début parce qu'on n'a pas l'habitude, mais en fait, parler, ça nous connaît. Hein. Jacter, on fait que ça. C'est Donc clair. voilà, merci à tous d'être venus et puis on vous dit à très bientôt, peut-être fin de semaine, peut-être mardi prochain. En tout cas, à très vite et n'hésitez pas à aller nous suivre sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, partout, partout. Voilà. Voilà. Bisous Bisous tout le tout le monde. monde. Ciao. Ciao.